Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes astuces Fimo. Donc la première astuce sera pour repérer les côtés no compound de lame. Donc moi j'utilise un marqueur permanent parce que pour les personnes qui utilisent du masking tape, mais moi je trouve que le masking tape ça bloque la lame quand on essaie de couper des grosses épaisseurs. Et du coup je préfère mettre le marqueur pour éviter que ça bloque. Donc là ce que je fais c'est que je mets un petit papier, en l'occurrence c'est un post-it, en dessous de ma lame pour ne pas tacher ce qui est en dessous. Et du coup on vient juste colorier grossièrement, hein, ou vous pouvez faire quelque chose de joli, mais moi là c'était juste pour histoire de repérer le côté qui n'était pas compound de ma lame, pour dès que je le prends comme ça, hop, je sais que ça me coupe pas et que je suis sûre de pas me faire mal. Et donc là je viens juste faire l'autre côté et ma première astuce c'est bon. Deuxième astuce, donc c'est pour utiliser vos lingettes. Donc là c'est une lingette toute sèche. Donc je vais juste prendre un peu d'eau comme ça et juste la tremper dedans. Vous allez voir, ça va réactiver un peu le produit, la réhumidifier. Du coup il y aura encore un peu de produit dedans, donc vous laisserez juste un peu. Et vous pouvez la réutiliser quand vous voulez. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, même si après la lingette va perdre son produit à la fin. Donc pas non plus éternellement, mais faire une ou deux fois et ça marchera toujours. Voilà. Donc voilà, donc là la prochaine astuce ça consiste donc en fait pour vous savez les petits détails genre des personnages et tout ça. Donc pour les faire, donc on fait souvent avec la peinture acrylique. Moi j'utilise soit un critérium et là vous pouvez casser la mine pour utiliser autant de couleurs que vous voulez, ou soit un ancien stylo usé donc à pointe assez fine, enfin voilà. Donc du coup c'est assez pratique, comme ça j'ai le stylo directement et du coup ça peut faire des tout petits détails et moi j'aime beaucoup cette astuce. Donc là du coup pour la quatrième astuce on va venir prendre une création au choix de la couleur que vous voulez et venir la râper pour faire du faux sucre. Donc ça c'est très pratique quand vous avez une création que vous n'aimez plus et donc vous voulez faire du faux sucre avec, enfin vous pouvez faire du faux sucre avec pour ne pas l'acheter. Donc c'est mieux avec une râpe. Moi j'avais juste un scalpel sous la main, du coup j'ai fait avec le scalpel, vous pouvez aussi, mais c'est mieux avec une râpe. Du coup là j'ai dû rehacher un peu, mais voilà, vous pouvez faire avec le scalpel, avec la râpe, avec tout ce que vous voulez. Donc maintenant pour la cinquième astuce, on va venir faire des copeaux de chocolat. Donc vous prenez une création, donc moi c'était un éclair au chocolat un peu raté, c'était un peu raté. Alors du coup j'ai décidé d'en faire un copeau de chocolat. Donc là c'était avec la couleur caramel, du coup c'est pas trop la couleur du chocolat mais ça va quand même. Et en fait vous allez voir que ça fait très bien l'effet râpé. Donc voilà, donc l'effet râpé est très bien fait et j'aime beaucoup cette astuce. Donc ensuite pour la sixième astuce, vous pourrez prendre la moitié de Fimo translucide et la moitié de Fimo normale, donc n'importe laquelle, Effect, professionnel, n'importe laquelle. Et ça vous donnera une Fimo flexible, donc qui ne se cassera pas. Et je trouve cette astuce très pratique, par exemple pour des bracelets que vous voulez offrir. Ça vous donnera peut-être un effet un peu translucide du coup, mais en tout cas, c'est sûr, elle deviendra flexible et ne se cassera plus et c'est très pratique. Donc voilà, donc maintenant pour la huitième astuce, je vais vous apprendre à faire un bouchon un peu avec un embout fin. Là c'est un bouchon de bouteille normal, donc je vais juste allumer une allumette, venir le prendre et mettre l'allumette au-dessus. Donc enfin ça va peut-être faire un peu chaud aux doigts, mais bon voilà, vous essayez de toucher un peu pour que le plastique fonde. Donc essayez de prendre un bouchon pas trop épais. Là je sais plus trop quelle marque c'était. Là je vais essayer de vite regratter une autre allumette. Voilà, donc et je la remets pour continuer à fondre le plastique parce qu'une ça ne suffit pas. Donc là le plastique est assez fondu, je vais prendre un cure-dent et venir pousser un peu le plastique avec mon cure-dent et je le laisse. J'attends que ça sèche, enfin que ça durcisse un peu. Et une fois que c'est dur, donc enfin vous attendez quelques minutes, hein, ça durcit vite. Et donc là hop, je m'amuse un peu. Une fois que c'est sec, ça ne marche pas, hein. Il faut savoir que la toupie ça ne marche pas parce qu'on va être bien au milieu. Donc une fois que c'est sec, on enlève le cure-dent et on vient avec un ciseau couper l'embout pour faire un rond et recoupez-le si l'embout ne vous
ne vous plaît pas. Mais moi voilà, je l'ai laissé comme ça et je le trouve très bien. Donc ça permet de mettre par exemple de la peinture ou ce que vous voulez pour que ça coule plus petit et que du coup il n'y a pas tout qui sort d'un coup. Voilà. J'espère que ça t'a s'il vous plaît. On passe tout de suite à la suivante. Donc maintenant pour la 9e astuce, c'est pas trop une astuce, c'est plutôt un fait, c'est que pour ramollir votre fimo, vous pouvez utiliser de la Nesquik. C'est une pâte qui peut se trouver sur Amazon, pas très chère. Donc voilà, donc c'est un bon investissement je trouve. Donc là on en est à notre 10e astuce, donc c'est pour ramollir la pâte. Donc vous allez la mettre dans de l'eau très chaude. Le mieux c'est de l'enrober de papier aluminium, mais là j'en avais pas. Du coup vous mettez dans l'eau très très chaude et puis ensuite après quelques instants elle va devenir vraiment toute molle. Vous pouvez c'est mieux de la sécher parce que sinon après ça va tout mouiller. Du coup moi je prends un coton, c'est pas très intelligent parce que tu vois ça laisse plein de peluche. Pas de coton, c'est mieux. Plutôt un mouchoir ou quelque chose qui s'effeuille pas. Même une serviette c'est mieux. Donc vous la séchez juste et puis ensuite elle devient toute molle. Donc voilà la pâte une fois l'astuce terminée, et donc vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus molle, qu'elle ne s'effrite plus et qu'elle est beaucoup plus facile à malaxer, donc c'est beaucoup plus simple de faire des créations. Voilà. Maintenant prochaine astuce, donc la numéro 11. Donc vous allez venir prendre un peu de pâte, donc là c'est la même que tout à l'heure. Donc en fait c'est par exemple si vous avez de la pâte trop molle, et bien, c'est surtout l'été, mais en fait, j'avais pas de pâte trop molle justement. Et bien, vous venez la mettre en quelque sorte dans un bout de papier et la mettre dans votre pasta machine. Vous venez juste comme ça la mettre et puis vous actionnez la manivelle. Donc, au début, moi, ce qui s'est passé, c'est que le papier n'est pas très bien rentré dedans. Mais en tout cas au début le papier n'est pas très bien et puis il faut un peu appuyer et ça passe. Finalement ça passe bien, hein. Et puis appuyez bien. Moi c'est passé finalement. Au début c'est pas très bien parti et puis c'est passé. Et vous faites des passages et des passages et en diminuant le cran à chaque fois. Et à la fin je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc à la fin vous vous retrouvez avec un peu ça quand vous dépliez le petit papier. Donc vous allez prendre votre lame et finir juste passer en dessous avec votre lame, ça se décolle.